pas besoin de 40 000 pinceaux pour te maquiller. T'en as besoin de 3 à 5 vraiment bons que t'aimes. Assis-toi, écoute-moi, je t'explique ça. On va commencer par la catégorie teint. D'ordre général, tu as les catégories de pinceaux plus fluffy, puis tu as les catégories de pinceaux plus denses. Un pinceau fluffy va avoir plus d'espace entre les poils. C'est vraiment quand tu passes ton doigt dedans, il n'y a presque pas de résistance. Les poils sont plus évasés. Juste quand tu le regardes, les poils sont plus comme ça. Un poil plus dense, comme le nom le dit, les poils sont beaucoup plus compacts. Il y a un petit peu plus de résistance quand tu passes ton doigt dedans. Ça doit être doux quand même, hein? Regarde comment c'est compact. Les pinceaux fluffy, c'est vraiment plus pour utiliser tout ce qui est poudre. Les pinceaux compacts, denses, c'est beaucoup plus pour les produits en crème. Les genres de pinceaux fluffy plus gros sont typiquement utilisés pour quelque chose que tu veux mettre pas mal partout dans ton visage. Tu as aussi les plus petits pinceaux fluffy qui vont plus être utilisés pour mettre du blush, des highlights. Il y a des gens qui adorent utiliser des gros pinceaux comme ça pour se mettre du bronzer parce que ça couvre une plus grande surface. Honnêtement, il n'y a pas comme de règles spécifiques. Il y a juste des pinceaux qui fonctionnent mieux avec certains types de produits. Après ça, qu'il soit écrit un pinceau à blush puis que toi, t'aimes l'utiliser pour ta peau libre, you do you. Dans les pinceaux plus denses, tu vas avoir plusieurs formes différentes pour faire différentes choses. Je préfère un pinceau qui est un petit peu plus flat, en rondeur, parce que je trouve que ça couvre une plus grande surface. Il y a les pinceaux qu'on appelle langue de chat, les pinceaux comme à fond de teint. C'est vraiment pas les pinceaux que je préfère. Mais si toi t'aimes ça et que ça fonctionne pour toi, continue à faire ça. Comme ces genres de pinceaux-là, je trouve que ça distribue à merveille. Tu veux que le pinceau travaille pour toi. Un pinceau qui a comme un peu plus un angle comme ça, j'aime vraiment beaucoup aller faire mon bronzer avec ça ou mon blush parce que ça épouse la forme de ma joue. Ensuite, tu as la catégorie éponge ou pette. Les éponges, c'est encore une fois, tu peux appliquer ton fond de teint avec, tu peux appliquer ton blush en crème avec. C'est vraiment pour les produits en crème. Tu peux avoir, si tu veux, 2 éponges, une pour tes produits secs, une pour tes produits mouillés. C'est vraiment mieux de mouiller ton éponge. Elle va quasiment doubler de volume. Elle va devenir super fluffy. Elle va aussi beaucoup mieux blender tout ce que tu mets dessus. C'est le fun à avoir quand même une éponge, même si tu préfères travailler au pinceau, parce que si tu as mis trop de produits au pinceau, tu peux toujours repasser avec ton éponge aux places où est-ce que tu trouves que c'est trop harsh pour aller comme estomper un petit peu plus. Les houpettes, ça va vraiment être pour la poudre. Moi, j'utilise ça typiquement pour la poudre libre. Je vais en mettre un petit peu sur ma houppette, je vais la frotter dans ma main, puis je vais venir tapoter, compresser la poudre. Quand on tombe dans la catégorie qui est plus les yeux, on va avoir encore une fois des pinceaux plus fluffy et des pinceaux plus denses et des pinceaux de précision. En général, pour appliquer mon cache-cerne, j'utilise pas mal tout le temps des pinceaux à ombre à paupières. Ça dépose une petite quantité de produit puis ça te permet de diffuser comme beaucoup mieux qu'un pinceau, par exemple, langue de chat. Un pinceau comme ça ici, moi j'aime pas vraiment ça pour mettre du cache-cerne. Les pinceaux vraiment compacts type langue de chat, je vais les utiliser pour mettre plus comme des paillettes, des fards crème ou, vu qu'ils sont très minces, je vais les utiliser plus pour comme soit en dessous de mon œil ou aller me faire un genre de eyeliner. Les pinceaux plus précis en biseau vont souvent être utilisés pour faire les sourcils, mais honnêtement, ça va super bien pour faire un ligneur parce que ça vient épouser directement la forme de ton œil. Mes pinceaux préférés pour le teint, c'est ceux-là. Celui-là, je vais l'utiliser pour la poudre. Lui, je l'utilise pour mon blush. Lui, je l'utilise pour mes fards en crème, fards à joues, blush. Souvent, je vais utiliser le même pinceau pour les deux. Et celui-là pour plus mon fond de teint. Pour les yeux, c'est pas mal ces pinceaux-là que j'utilise. J'ai toujours un pinceau fluffy propre. Ça va vraiment bien pour blender, diffuser. Je vais même l'utiliser pour du cache-cerne, pour du highlight. En général, là, quand t'aimes un pinceau, t'as le goût de l'utiliser pour plein d'affaires. Fait que quand t'aimes un pinceau, tu peux vraiment t'en acheter 2-3 du même modèle. J'ai ce pinceau-là que j'aime beaucoup, la forme qui ressemble beaucoup à un doigt que j'utilise en général pour mon cache-cerne. J'ai ces 2 pinceaux-là qui sont plus des pinceaux ronds, fluffy, que je vais en général utiliser pour mettre de l'ombre à paupières et la diffuser un peu. Ces 2-là que je vais plus utiliser quand je veux quelque chose de précis, compact, super pigmenté. Ça va vraiment bien pour presser la couleur puis blender. C'est le fun ces pinceaux-là parce que tu as plusieurs angles que tu peux utiliser. Fait que autant le côté large, le côté étroit,
le dessus du pinceau. Tu peux vraiment comme avoir plusieurs usages avec ce genre de pinceau-là. C'est un indispensable. Finalement, ce pinceau-là, langue de chat, c'est vraiment facile d'aller faire des petits mouvements de va-et-vient puis d'aller chercher beaucoup de précision. J'ai pas le choix de vous parler de mes marques de pinceaux que j'aime énormément. Si tu veux te payer un luxe puis que tu as envie d'aller chercher un pinceau MAC, vas-y, les pinceaux, quand tu payes cher, c'est pas mal inévitable. Tes pinceaux vont être bons, vont être de bonne qualité. Mais dans le monde où on vit aujourd'hui, avec le poil synthétique, c'est vraiment possible d'avoir des pinceaux de basse qualité qui ont une très bonne qualité. Dans tous les pinceaux que je t'ai montrés aujourd'hui, j'ai des pinceaux qui viennent de Temu, j'ai des pinceaux qui viennent de Amazon, j'ai des pinceaux Elf, j'ai des pinceaux Quo, j'ai les pinceaux Real Techniques qui viennent de chez Walmart. Je peux te mettre un lien vers mon Amazon Storefront. J'ai sélectionné certaines gammes de pinceaux qui sont assez abordables, qui ont des kits qui ont vraiment de l'allure pour starter. C'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi pour plus de contenu de ce genre-là. Écris-moi en commentaire c'est quoi ta marque de pinceau préférée. Sur ce, je te souhaite une excellente fin de journée. Puis j'espère que ça t'a aidé un petit peu. C'est tout!